La nuit, quand tout est calme et que vous êtes allongé dans le noir, votre cœur, lui, ne dort pas. Il continue de battre, de pomper, de travailler. Et c'est précisément la nuit qu'il envoie ses messages les plus importants. Le problème, c'est que ces messages, on les confond presque toujours avec autre chose. Un mauvais sommeil, l'âge qui avance, le stress, une vessie capricieuse. On se rendort, on n'en parle pas, et on laisse passer des signaux qui, mis bout à bout, racontent une histoire très précise sur l'état de votre cœur. Je suis le docteur Pierre Vidal, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 6 signaux que votre cœur vous envoie pendant la nuit. Pour chacun, je vais vous expliquer simplement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, comment le reconnaître, et surtout, ce que vous devez faire. Restez bien avec moi jusqu'au 5e signal, parce que c'est celui que les patients me décrivent le plus souvent sans jamais imaginer qu'il vient du cœur. En médecine, nous avons un nom pour ces messages nocturnes. Je les appelle les signaux d'alerte nocturne. Pourquoi la nuit? Pour une raison très simple que peu de gens connaissent. Lorsque vous vous allongez, tout le sang qui stagnait dans vos jambes pendant la journée remonte d'un coup vers votre cœur et vos poumons. Un cœur en bonne santé encaisse ce retour sans problème. Mais un cœur fatigué, un cœur qui peine un peu, se retrouve soudainement surchargé. C'est comme demander à quelqu'un d'essoufflé de porter une charge supplémentaire. Voilà pourquoi tant de symptômes cardiaques se réveillent justement la nuit, entre 1h et 4h du matin, alors que la journée, ils restaient silencieux. La nuit agit comme un test de résistance gratuit, que votre corps fait passer à votre cœur chaque fois que vous vous couchez. Apprendre à lire ce test, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces signaux, repérés tôt, se corrigent très bien. Premier signal. Vous vous réveillez brutalement, souvent vers 3 ou 4 heures du matin, avec la sensation de manquer d'air. Vous vous redressez dans votre lit, vous allez peut-être ouvrir une fenêtre, et au bout de quelques minutes, ça passe. On met ça sur le compte d'un cauchemar ou d'une bouffée de chaleur. Mais écoutez-moi bien, ce réveil en sursaut, le souffle court, porte un nom en médecine, la dyspnée nocturne. Ce qui se passe, c'est que pendant que vous dormez à plat, du liquide s'accumule doucement dans vos poumons parce que votre cœur n'arrive plus à tout faire circuler correctement. Vos poumons se chargent et votre corps déclenche une alarme pour vous réveiller et vous faire asseoir. Le simple fait de vous redresser soulage parce que le liquide redescend. Si cela vous arrive de temps en temps, notez-le. Si cela revient plusieurs fois par semaine, ce n'est pas votre sommeil qu'il faut interroger, c'est votre cœur, et il faut en parler à votre médecin sans attendre. Deuxième signal, et celui-là va en surprendre beaucoup. Vous vous levez 2, 3, parfois 4 fois par nuit pour uriner. La plupart des hommes pensent immédiatement à la prostate, et les femmes à l'âge. C'est parfois vrai. Mais il y a une autre explication que presque personne ne fait. Votre cœur. Laissez-moi vous expliquer. Pendant la journée, quand votre cœur pompe moins bien, du liquide a tendance à s'accumuler dans vos jambes et vos chevilles. C'est pour ça qu'elles gonflent le soir. La nuit, allongé, ce liquide repart dans la circulation, vos reins le filtrent enfin, et il fabrique de l'urine. Résultat, vous passez votre nuit à faire des allers-retours aux toilettes. Ce phénomène porte un nom, la nicturie, et quand elle s'accompagne de chevilles gonflées dans la journée, elle pointe très souvent vers le cœur plutôt que vers la vessie. Si vous urinez plus la nuit que le jour, parlez-en. Ce détail, en apparence banal, est une vraie information pour votre médecin. Troisième signal. Le soir, vos chaussures vous serrent, la marque de vos chaussettes reste imprimée dans la peau, et vos chevilles, parfois vos mollets, sont gonflés. Vous appuyez avec le doigt, et le creux met quelques secondes à disparaître. Beaucoup de seniors trouvent ça normal après une longue journée debout. Parfois ça l'est. Mais ce gonflement, que nous appelons œdème, est l'un des signaux les plus parlants d'un cœur qui s'essouffle. Quand le cœur ne renvoie plus le sang avec assez de force, la pression remonte dans les veines des jambes et le liquide passe dans les tissus. La gravité fait le reste. Tout descend vers le bas du corps pendant la journée. C'est pour cela que le signe est plus net le soir et qu'il s'atténue le matin après une nuit allongée. Surveillez 2 choses. Si le gonflement touche les 2 jambes de façon symétrique et s'il s'accompagne d'un essoufflement ou d'une prise de poids rapide de 2 ou 3 kilos en quelques jours. Cette prise de poids, c'est de l'eau, pas de la graisse, et c'est un signal d'alerte sérieux qui mérite un avis médical rapide. 4e signal. Pour respirer correctement la nuit, vous avez besoin de plusieurs oreillers. Dès que vous vous allongez à plat, vous vous sentez oppressé, comme si un poids se posait sur votre poitrine, et vous devez vous redresser pour être à l'aise. Peut-être que, sans même y réfléchir, vous avez ajouté un 2e, puis un 3e oreiller au fil des mois. Ce besoin de dormir presque assis a un nom médical, l'orthopnée, et c'est l'un des signes les plus fiables d'un cœur qui peine. La mécanique est la même que pour le premier signal. Allongé à plat, le sang afflue vers vos poumons, et un cœur fatigué ne parvient plus à suivre, ce qui crée cette sensation d'étouffement.
Le corps a trouvé une parade toute simple, se redresser pour que la gravité soulage les poumons. Si vous avez remarqué que vous empilez les oreillers pour pouvoir respirer, ne considérez jamais cela comme un simple confort. C'est un message clair de votre cœur, et c'est exactement le genre de détail qu'il faut décrire à votre médecin parce qu'il oriente immédiatement le diagnostic. 5e signal, celui que mes patients me décrivent le plus souvent. Le soir, au moment où vous vous posez enfin ou en pleine nuit, vous sentez votre cœur s'emballer, cogner dans votre poitrine, sauter un battement ou partir dans un rythme irrégulier. Vous êtes au repos, vous n'avez fait aucun effort et pourtant votre cœur s'agite. Ces palpitations nocturnes sont très impressionnantes et elles réveillent souvent une vraie angoisse. Ce qui se passe, c'est que la nuit, au repos, votre attention n'est plus occupée par la journée. Vous percevez beaucoup mieux votre rythme cardiaque. Mais surtout, certains troubles du rythme, comme la fibrillation auriculaire, se manifestent justement dans ces moments de calme. Une fibrillation, ce n'est pas anodin. Non traitée, elle augmente nettement le risque d'accident vasculaire cérébral. Voilà pourquoi je vous demande, si vous ressentez ces emballements, de ne pas vous contenter d'attendre que ça passe. Prenez votre pouls pendant la crise. S'il est rapide, irrégulier, désordonné, notez-le, l'heure et la durée, et montrez ces notes à votre médecin. Un simple électrocardiogramme peut tout changer. 6e signal. Vous vous réveillez la nuit, trempé de sueur, parfois une sueur froide, alors qu'il ne fait pas particulièrement chaud dans la chambre et que vous n'êtes pas malade. On attribue presque toujours ces sueurs à autre chose, la ménopause, un excès de couverture, un mauvais rêve, et c'est souvent le cas. Mais des sueurs nocturnes froides, soudaines et inexpliquées, surtout si elles s'accompagnent d'une gêne dans la poitrine, d'une douleur dans le bras ou la mâchoire, ou d'une grande fatigue, peuvent être la façon dont votre cœur signale qu'il manque d'oxygène. Quand le cœur est en souffrance, le corps active son système d'alarme, libère de l'adrénaline, et cette réaction provoque cette transpiration froide caractéristique. Je veux être très clair, parce que c'est important. Des sueurs froides, accompagnées d'une douleur dans la poitrine qui ne passe pas, c'est une urgence absolue. On appelle les secours immédiatement. Mais même isolées et répétées, des sueurs nocturnes inexpliquées méritent toujours d'être mentionnées à votre médecin. Votre corps ne transpire jamais sans raison. Faisons une pause une seconde, parce que j'ai besoin de votre aide. Sur ces 6 signaux, combien en avez-vous reconnu au moins un, vécu cette dernière semaine? Écrivez simplement le numéro du signal qui vous parle le plus dans les commentaires. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je lis chaque message, un par un, et vous allez voir une chose qui va vous rassurer. Vous êtes très loin d'être seul. Des milliers de personnes de votre âge vivent exactement la même chose, sans jamais oser en parler. Et le simple fait de mettre des mots dessus, ici, ensemble, c'est déjà le premier pas pour reprendre la main sur votre santé. Avant de vous donner la marche à suivre, je veux vous signaler 3 signaux cachés, plus discrets, mais que je vous demande de surveiller. Le premier, c'est un ronflement très bruyant, entrecoupé de pauses respiratoires, ce que votre conjoint remarque souvent avant vous. Ces apnées du sommeil fatiguent énormément le cœur nuit après nuit. Le deuxième, c'est une fatigue au réveil, cette impression de ne jamais être reposé même après une nuit complète, parce que votre cœur a travaillé en sur-régime pendant que vous dormiez. Et le troisième, c'est une toux sèche qui survient surtout quand vous êtes allongé et qui s'apaise quand vous vous asseyez. Elle aussi peut trahir ce liquide qui s'accumule dans les poumons. Pris isolément, aucun de ces signes n'est une preuve. Mais associés aux 6 signaux précédents, ils dessinent un tableau que votre médecin saura parfaitement interpréter. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, car cette partie peut sauver une vie, peut-être la vôtre. Tous les signaux dont je viens de parler demandent un rendez-vous avec votre médecin, calmement, dans les jours qui viennent. Mais il existe des situations où il ne faut surtout pas attendre. Si vous ressentez une douleur ou une oppression dans la poitrine qui dure plus de quelques minutes et qui ne passe pas au repos, si cette douleur s'étend vers le bras, le cou ou la mâchoire, si vous êtes brutalement très essoufflé sans raison, si vous faites un malaise ou perdez connaissance, ce ne sont plus de simples signaux, c'est une urgence. Dans ce cas, on n'attend pas le matin, on ne conduit pas soi-même. On appelle immédiatement le 15 ou le 112 depuis un téléphone portable. Le temps, pour le cœur, c'est du muscle sauvé. Mieux vaut 100 fois appeler pour rien que d'attendre une fois de trop. Notez ce numéro, le 15, quelque part près de votre lit. Ce n'est pas être anxieux, c'est être prévoyant. Passons à l'action, avec un protocole simple en 5 étapes à mettre en place dès ce soir. Première étape, tenez un petit carnet de nuit. Notez chaque réveil, chaque signal, l'heure, la durée. Ce carnet vaudra de l'or pour votre médecin. Deuxième étape, pesez-vous chaque matin, à jeun, à la même heure. Une prise de 2 à 3 kilos en quelques jours, c'est de l'eau, et c'est un signal à transmettre rapidement.
Troisième étape, surélevez légèrement la tête de votre lit ou utilisez un oreiller supplémentaire pour soulager votre respiration la nuit. Quatrième étape, le soir, allégez le sel et l'alcool qui font retenir l'eau et fatiguent le cœur. Et surélevez vos jambes une demi-heure avant le coucher pour aider le liquide à repartir en douceur plutôt qu'en pleine nuit. Cinquième étape, la plus importante. Prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez, simplement, un électrocardiogramme et un examen du cœur. Apportez votre carnet. Vous ne demandez pas un traitement, vous demandez à comprendre. Et comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir sur votre santé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose, faites-moi une promesse ce soir. Prenez 2 minutes pour noter, sur un bout de papier posé sur votre table de nuit, les signaux que vous avez reconnus. Rien que ça. C'est le geste qui transforme une inquiétude vague en une vraie information utile. Et dites-moi dans les commentaires quel signal vous a le plus parlé, je vous lis. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car la semaine prochaine, je vous expliquerai les aliments du soir qui apaisent le cœur et vous aident à passer des nuits enfin tranquilles. Votre cœur vous parle chaque nuit, dans le silence, avec sa propre langue. À partir de ce soir, vous savez l'écouter. Ne prenez plus jamais ces signaux pour de simples caprices du sommeil, ce sont des messages et ils méritent toute votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et rappelez-vous, vous n'avez qu'un seul cœur et il veille sur vous même quand vous dormez. Je suis le docteur Pierre Vidal. Faites de beaux rêves et à très bientôt.